Les gens pensent que c'est chez Kagame qu'ils sont organisés, tout va bien, il y a la paix chez eux, Dieu est descendu au Rwanda. Même eux, ils sont confus. Les menteurs, les premiers menteurs sont eux. Ils mentent beaucoup et ils pensent qu'ils sont dans les vrais. Où les tweets? Les tweets est là-bas. Lisons un peu. Ça, c'est Olivier Ndoungiri, un ministre de la très mauvaise qualité. Ministre à Lemba. S'il vous plaît, pouvez-vous tapoter pour moi, s'il vous plaît? S'il vous plaît, tapotez pour moi. J'ai besoin de vos tapotages. Même si vous n'avez pas d'erreur, c'est pas grave. Vous tapotez, caca. Ndoungiri dit, hein, fake news, Yangowan, fake news. Même la délégation congolaise à Washington est étonnée. Étonné pourquoi? Parce que nous avons dit Kinshasa conditionne sa signature de l'accord économique régional au retrait des troupes rwandaises. Maintenant, lui dit, il y a fake news. Ce n'est pas vrai. Même la délégation congolaise à Washington est étonnée. N'a autre question. On va les chasser par Kagame à la minute. Appétit, du mukute ya bibibe. Yo na donc nazo zela yo na kwentar mogobo na bozwa yo vrai masolo. Donc le gars panique. Un ministre qui vérifie que tout ce qui se passe au Congo, il a oublié les Rwandais. Tu n'as pas été nommé ministre des Affaires étrangères du Rwanda pour oublier. Vous avez la confusion. Et ça fait que nous étions. Et ça vérité. Mais comme vous êtes confus, il faut que vous sachiez quelque chose pour que Kagame voit que non, tu fais quelque chose. Je t'informe, tu ne feras plus longtemps. Je commence à comprendre que Kagame va te chasser. Oui. Comment tu peux dire que ça fake news? Même la délégation congolaise à Washington est étonnée. Non, c'est faux. Tu mens. Nous ne sommes pas étonnés. Nous avons refusé de signer. Voilà. Maintenant, les gens qui écrivent sont en train de dire Olivier Achapanique contrôle ballon. Non, ou les ministres Tchangwa, ceux qui réseaux sociaux. Il y a des réseaux sociaux. C'est comme ça. C'est un garde des réseaux sociaux. Il n'est plus ministre. Kagame, à ton monique et l'équipe Makassi, vous devez changer. Vous êtes les maîtres des fake news. Un ministre qui passe tout son temps sur les réseaux sociaux pitoyables. Ubwenge sur Ubwenge. Et il ment. Tu vois. Le gars est fini. J'ai beaucoup aimé les commentaires de tous ces gens qui ont écrit pour dire que bon, il y a quelqu'un rwandais là-bas qui va se raconter des bêtises comme ça. Mais leur ministre, a commis mon réseaux sociaux. À son baguette, et la vérité, à ta délégation en Congo, a commis porte-parole Nabiso. Au bon niveau, c'est lui qui était contre nous. Commence à parler pour nous. N'est-ce pas, c'est étonnant et c'est incroyable. Oui, c'est lui qui commence à parler pour nous. Non, les Congolais s'étonnent. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On dit là, c'est faux. Ce n'est pas faux, papa. Yo, Moussale Sili. Oui, ton travail, je crois que c'est fini. Tu es maboule, tu es nul. Et les gens ont déjà compris ton point. Je vais mettre un tweet de leur porte-parole. Il a commis. C'est-à-dire que les garçons paniquent. J'ai compris que Ndongourie est fini. Il doit montrer à Kagame que non, moi je travaille, je fais tout, je suis partout. Non, il faut qu'on te mette dans les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de Rwandais qui sont dans les réseaux sociaux. Toi aussi, tu vas dans les réseaux sociaux. Tu es un mauvais ministre. Ton battre à niveau moko a un record incroyable. Tu ne feras jamais Kai Kwamba Thérèse. Hey, Mouchika Kondawani même. Kai Kwamba Thérèse. Faire des bêtises comme ça. Non. Tu as compris la différence. Hein? Tu as vu seulement quand tout le monde regarde. Vous comprenez la différence entre notre ministre des Affaires étrangères et cette histoire du Rwanda ici que vous avez dans les réseaux sociaux. Il ne sait plus, il ne connaît rien. La chose que je devais vous relever, celle-ci. Nous avons eu des batailles. Nous avons eu des batailles. Il y avait une bataille qui était physique. Il y a Mindo qui est sur le terrain. Comme Hippolyte Kanambe avait déjà détruit l'armée congolaise, Kagame savait qu'il a l'avantage. Bitomba Oyo, il y a Mindo qui pam. Parce qu'il savait qu'il y a beaucoup de traîtres. Et j'ai déjà commencé à attaquer les traîtres là pour être sûr que nous avons une bonne armée et puis qu'on les freine. La deuxième bataille, c'était la bataille du stylo. Qui connaissait aussi que côté Tchik, Nastilo, nous sommes très intelligents que les Rwandais. Oh, je n'ai pas oublié. Quand j'ai commencé à faire les médias, oh, peuple congolais, n'oubliez pas, Kalonji, j'ai 3 cerveaux et demi. Oh, Kalonji, tu sais que les Tutsis, c'est un peuple très intelligent. En tout cas, ils sont très intelligents que nous, les Congolais. Vous ne disiez pas ça? J'avais la colère envers vous. Mais je vous pardonne. Je comprends, vous n'avez rien fait à l'université, je comprends, je vous pardonne. Ce n'est pas de votre faute. Et les Rwandais sont très intelligents, ils sont très malins. Oh, Kalonji, ces gens-là sont... Non. J'ai dit non. Je disais aux Congolais, je grondais les Congolais que je causais avec du Katanga ou de Kinshasa, de l'Équateur. Oh, Kalonji, je dis non, arrêtez vos bêtises là. Ils sont intelligents comment? Expliquez-nous. Ils ont combien de têtes? Les deux batailles. La bataille à Minduki, c'est ce qu'eux savaient. Parce que même Minduki, tous les Karabango, mais Nengue, on nous avait déjà infiltrés. Basi, Bakota, depuis Mobutu, Bakota, Fragiza, tout. C'est ça l'avantage qu'ils avaient. L'avantage, là, je viens de vous informer qu'il est terminé. Ils ont perdu l'avantage de la bataille sur terrain. Ils ne savent plus s'en sortir. Ils sont au bout. Ils meurent comme des mouches. Et nous, les Bantous, nous sommes un peuple bien. Nous n'aimons pas les problèmes. Mais quand un Bantou dit que battons-nous, tu ne battras jamais ces Bantous-là. Nous avons fait la guerre à l'Éthiopie. On a battu les Italiens. Mundele. Et ça, Congo. Assos, ça vous en a non? Vous avez Assos, ça vient d'où? Le peuple Bantou du Congo démocratique. C'est nous qui avons repoussé les Allemands. Tout ça. Demandez. Mindele. On prenait les Noirs Bantous. Parce que les Bantous, il est bon, il aime bien être calme, la vie, la joie.
tu peux les mettre au bout, il a même peur. Ha! Quand les Bantous disent, comme mon cousin Chimang, dans la belle famille, où il faut du respect, il dit, bon, allez, quel est le résultat de Chimang? Les gens ont fouillé, hein? Votre village, vous les fouillez. Les enfants sont tombés, un à un en train de tomber. C'est-à-dire que les Bantous, quand ils se préparent, ils disent, bon, maintenant on doit faire la guerre. Les Lotiques fouillent. Je vous dis, il va fuir. Ils pensent que les Bantous ont peur, tout ça. Ce sont des bêtises qu'on vous a inculquées dans vos têtes. Je vous pose la question. Les Bantous qui ont peur, nous sommes en mesure d'avoir le plus grand pays en Afrique. Parce qu'en réalité, nous les Bantous, si vous allez à fond, tous ceux qui sont en Angola, tous ceux qui sont au Gabon, qui sont au Cameroun, tous ces pays-là, la Zambie, Mozambique, sont des Bantous qui viennent du Congo, parce qu'il n'y avait pas de Mozambique, il n'y avait pas de Zimbabwe, il n'y avait pas d'Angola, il n'y avait pas de Zambie, il n'y avait pas de Malawi. C'est le peuple Bantou de l'Afrique centrale qui s'est éparpillé vers le nord-ouest et puis qui est descendu là-bas. Mais eux, les Lotiques, qui viennent, je ne sais pas, du corne là, du Boutier qu'on sort, pourquoi ils n'ont pas pu conquérir toute l'Afrique? Parce qu'ils étaient forts, comme vous le croyez là. Pourquoi ils n'ont pas pris? Pourquoi ils n'ont même pas de terre? Vous ne posez pas la question? Parce que pour avoir une terre, tu dois avoir tes aïeux qui sont imposés sur un endroit. Donc, nos aïeux à nous là, dans les premiers, deuxième, troisième siècles, étaient là et se sont imposés, sont restés là-bas. Tous ces blancs, non, tous ces noirs que vous voyez dans les îles, dans les Caraïbes, au Brésil, Argentine, Pérou, Panama, je dis, tous ces noirs-là, jusqu'au Kiba, ce sont des noirs qui viennent de l'Afrique centrale. Ceux qui ont construit les États-Unis, ce sont des noirs bantous qui ont construit les États-Unis. Alors dites-moi, pourquoi vous dites toutes ces bêtises-là? Non, il y a une intelligence de quelle brousse? Deux guerres, deux batailles. Côté Mukanda, tout ça, très bon, vous voyez bien en haut. Parce que tout ce qu'ils ont fait dans 40-50 ans, tu sais que dans 6 ans, il a tout démantelé. Qui est le plus intelligent? Vous avez eu un gars là, 18 ans. Il n'a rien fait, rien foutu. Au lieu de s'asseoir, aller manger son argent calmement, il dit maintenant je vais tuer Tshisekedi. Pour qu'il vienne encore reprendre le pouvoir, comme si pouvoir voir Kwenda, la terre des Bantous, toi un élotique, tu dis que tu vas venir prendre encore le pouvoir, et tous les Congolais, ils sont là en train de vous accueillir. Non, ça ne passe pas. Ça, c'est le problème de sang. C'est le problème de la terre. Notre sang vient de cette terre. Si vous pouvez bagater. Deux batailles. Bango Baumeka, si vous avez côté Abitumba, Babando Souka, FDLR. C'était leur plan. Un pays foutu, inutile, où il y a un désordre, mais ils vous cachent, ils vous montrent que non, il y a l'ordre apparent. Non, il n'y a rien dedans. C'est faux. C'est faux. Allons-y, lisons aussi. Il a dit que c'était fake news. Hein. Même les autorités du Congo sont en train d'être étonnées qu'on dit que Makambo et la signature de l'accord ont été arrêtés. C'est ça qu'il a dit, non? D'accord. Tozon en Rwanda. Porte-parole. Yolande Makola. Ce qui est Makolo. Olobinine. Lisons. Donc, il ne sait même pas que le porte-parole de leur gouvernement a dit ça. Il y a bien côté. Voilà comment les gens sont inutiles sur la terre. Ministre Lokuta. Yolande, tu dis quoi? Yolande dit ceci. Ça, c'est hier, c'est Yolande qui dit ça. Plus de 129 000 personnes ont regardé ça. Et lui, son ministre des Affaires étrangères, il ne savait même pas que leur porte-parole a déjà parlé. Donc, Azofingande, porte-parole Nabango. Le gouvernement congolais s'étonne à Washington. Oui, nous nous étonnons. Voilà, nous, le gouvernement. Nous nous étonnons que Oza Bourik, Oza Mutupamba. Il dit, the Rwandan delegation in Washington, D.C. this week was ready to sign the Regional Economic Integration Framework, which benefits both our countries and the region. We are puzzled by the DRC last-minute decision not to sign the agreement, given the position atmosphere of the negotiations during which the text of RIF was finalized and the diligent mediation work of senior advisor Massad Boulos and the State Department. On the peace agreement, especially the neutralization of DRC-backed FDLR and Rwanda lifting defensive measures accordingly, the DRC has refused to proceed until specific actions agreed this past Wednesday during the Joint Oversight Committee meeting, as outlined in the communiqué, State Department. Rwanda believe in the peace agreement and in the approach of the U.S. mediation and hope that the RIF will eventually be signed. Ça sera signé. The peace process must succeed. It's the best chance for stability and economic development for our region. Good job, girl. We're not going to do it. We are not going to sign until you guys leave the Congo. Is it clear? The president of the Congo, Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, is not going to allow that to happen until you guys leave the Congo. We're not going to sign anything with you guys. You guys are manipulators. You guys are devils. You guys are genociders. And then you killed over 10 million people. Donald Trump is the witness. He's the only president on earth from the powerful country on the earth who said over 10 million people have been killed in the Congo. So we're not going to sign. So, an advice to you, take all your shit and get the hell out of the Congo. I think it's clear. I'm repeating again. Take all your shit and get the hell out of the Congo. That's the only way we're going to have that peace, a lasting peace you're looking for. Donc, je crois que nous sommes là clairs là-dessus. Maintenant, je me pose la question. Il y a un porte-parole de Nabango. Alors, le Congo a boyi. N'a qu'au signé Makamboyo surtout, il y a la sécurité, il y a Batil Baboyi depuis ici mercredi. L'autre, un ministre des Affaires étrangères, il y a Lokuta, de la très mauvaise qualité.
Kagame n'a pas. Oh non, même la délégation du Congo s'étonne. Non, c'est ton porte-parole, Makolo, qui s'étonne. Mais pour votre information, Makolo, elle est congolaise, non? Oui, ce sont seulement les Congolais qui sont intelligents. Elle est congolaise. Papa Azaya Congo, Azaya Ngandanjika. Chez moi, de Kassai, Makolo. Vous ne savez pas ça? Oui. Peut-être c'est Makolo qui nous dit aussi des informations, vous ne voulez pas être au courant. Mais là, moi, je dois le dire parce que Makolo, elle est congolaise. Donc même quand il est avec vous, là, elle nous donne aussi... Elle a la famille au Congo, non? Ses cousins sont en Ngandanjika. Tu penses que si les cousins l'appellent pour dire, dis-nous un peu Kagame où elle ne va pas dire? Elle va nous dire. Là, Kagame reste, là où il est assis, là où il dort. Makolo nous informe. Il y a deux Makolo aussi, vous ne saviez pas. Et celui d'aviation, et celle qui est la porte-parole. Celle-ci, la porte-parole. Celle d'aviation aussi nous a dit que côté avion, en tout cas, Bossa Moussa, Madame Mengaï, dans côté à Rwanda, je ne dois pas montrer mon visage, je dois rester à piquer. Et je vous dis que l'aviation, nous sommes nuls. C'est ce que notre Makolo nous a dit à l'aviation. Non, nous sommes au courant. Nous venons seulement pour vous embrouiller là et comme ça. On dit non, et puis on fait une caricature comme ça pour la protéger parce que c'est déjà Mayoki, Agobomaye. Alors il faut qu'on la protège. On dit non, les rapports de la DGAC, France, Rwanda figurent parmi les compagnies aériennes françaises les plus touchées par les plaintes des passagers. Hein, les plaintes des passagers. Mais c'est Makolo qui nous a informé que vous nous avez bloqué. Nous avons bloqué. Si tu veux voyager, moi je te conseillerais, si tu veux vivre, n'entre pas dans Rwanda. Parce que si tu es dans Rwanda, maintenant comme nous avons le contrôle avec Eric Prince, on va cogner ton avion. Tu vas mourir, ça sera fini pour toi. Mais au ciel, tu y arriveras. Donc, une confusion entre eux et la porte-parole. Ah, Bango Balobi qui va y et travaille bien, ce Congo qui a le désordre. Mais la porte-parole de leur gouvernement fait l'annonce que le Congo a refusé. Depuis mercredi, on vient travailler, département d'État, tout ça comme ça, un titre officiel. Leur ministre des Affaires étrangères, qui est seulement dans les réseaux sociaux en train de chercher les femmes et les musiques congolaises, il saute comme s'il n'a pas lu. Donc il n'a pas lu. Il n'a pas lu leurs histoires. Oh non, oh, c'est fake news. Il n'y a pas, même le Congolais s'étonne. Kagame va te chasser très bientôt. Et surtout que je viens de dire ça. Kagame dit, hey, quand j'ai compris ça, que chez moi il y a le désordre. Oui, j'ai compris. Vous êtes aventuriers. Il n'y a rien chez vous. Vous êtes des aventuriers et vous avez un problème.